Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie.
par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 la 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 la. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. 1 Pierre 5, verset 6. Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errante de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la
Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errante de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Bonjour bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de nous. C'est toujours une joie de nous rencontrer ce dimanche. Nous sommes là pour être édifiés dans la parole de Dieu, la parole de vérité. Je vais remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur. Père Saint, je te bénis, je t'exalte, je te loue parce que tu es Dieu d'éternité en éternité, tu règnes. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Merci pour cette grâce que tu nous fais ce matin. Merci pour cette grâce que tu me fais. Seigneur, je te remets toutes choses. Je me remets entre tes mains. Je m'efface complètement afin que ton nom et ton nom seul soient pleinement glorifiés. Nous t'avons prié dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Cela fait quelques dimanches, nous nous sommes rencontrés pour les fêtes de Pâques. Et aujourd'hui, nous allons continuer à nous édifier dans cette puissance de la résurrection. Et le thème de notre réflexion aujourd'hui, c'est la puissance de la résurrection pour notre salut. Jésus-Christ donc est mort sur une croix pour nos péchés, mais aussi ressuscité le troisième jour pour nous sauver, conformément aux Écritures, selon Luc 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, nous y rapporté, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Nous voyons ici l'accomplissement de la parole de Dieu. Christ n'est pas resté dans le tombeau. La pierre a été roulée, Christ a été délivré, conformément à ce que la parole de Dieu nous dit, ressuscité le troisième jour. Nous comprenons ici que le Christ Jésus, ou encore le Messie, ou celui qui est consacré, ne pouvait pas rester dans le tombeau. Il est vivant, et que la mort n'a pu le retenir. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 22, il est écrit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles
les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon notre dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Christ nous dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est la vie. La mort ne peut le retenir. Christ, notre Sauveur, Christ, notre Messie, est donc ressuscité. Dieu avait un plan parfait de manière à ce que son Fils puisse passer par la mort pour ensuite être ressuscité. Le but de cela, le but de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu va nous dire, sur la croix, il fut cloué. Et Christ dira ceci. Quand il eut pris le vinaigre, il va dire, tout est accompli. Tout est accompli. Mais c'est une parole parfaite. Tout est accompli. C'est-à-dire la mission pour laquelle tu m'as envoyé, Père, cette mission, je l'ai accomplie parfaitement. Je suis allé jusqu'au bout du chemin, Père. Maintenant, tout est accompli. Je te remets mon esprit. Je me livre entre tes mains. Dieu reçoit maintenant l'esprit de son Fils Jésus-Christ. Dans Jean 17, verset 4, il est écrit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Christ était donc sur la terre pour une mission particulière qui était la rédemption de l'humanité, le rachat de l'homme. L'homme perdu, l'homme dans la mort éternelle, Christ est venu pour délivrer cet homme. Christ est venu pour te délivrer, mon frère, mon ami. Christ est venu pour te donner la vie. Christ te montre le chemin de la résurrection. Christ te montre que c'est possible de sortir de la peur, de cette crise que tu as en toi, de cette vie que tu n'as pas en toi. Christ est venu pour te donner la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nous dit la parole. Il a accompli donc parfaitement cette mission. Tout est accompli. Et un cri d'une grande victoire pour des milliers d'âmes. La loi est parfaitement accomplie. Plus de cérémonie pour le pardon de nos péchés, selon la loi de Moïse. Il nous est rapporté ceci dans le livre des Actes, au chapitre 13, à partir du verset 26. « Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. En le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se disent chaque sabbat. En le condamnant, ils ont accompli les paroles déjà proclamées pour le plan de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour notre salut. Gloire à Dieu pour ton salut. Gloire à Dieu pour notre rédemption. Gloire à Dieu. Dieu programme les plans parfaits pour chacun de nous. Et la parole de Dieu va nous dire, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Notre Dieu fait tout parfaitement. Tout parfaitement. Il n'y a pas de raté dans les projets de Dieu pour chacun de nous. Il n'y a pas de raté possible dans les projets de Dieu. La parole de Dieu va continuer toujours dans le livre des Actes, au verset 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. La résurrection de Dieu, de Christ,
a été su et vu. La résurrection de Christ, des hommes l'ont vu. Des hommes peuvent témoigner aujourd'hui que Christ est réellement vivant. Peut-être toi, tu es dans le doute encore et tu te dis que ce n'est pas possible. Rassurons-nous que Christ a témoigné à Paul, qui était effectivement un persécuteur de l'Église. Christ l'a arrêté sur le chemin de Damas. Sans avoir vu, il a rencontré Christ et il peut témoigner aujourd'hui que Christ est réellement vivant. Et il va faire une démonstration, nous allons le lire tout à l'heure dans le livre de Corinthiens, pour pouvoir expliquer à ces hommes que Christ est réellement vivant. Thomas dira, je n'ai pas vu, je ne peux pas croire sans avoir vu. Et Christ lui dira, eh bien, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Thomas a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il peut effectivement lui aussi être témoin. Il était aussi sceptique que toi, aussi sceptique que beaucoup d'entre nous. Mais Christ s'est montré à Thomas en lui disant, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mettez droit, tu verras, je suis le Christ, je suis le Messie, je suis le ressuscité. Je suis celui qui est venu pour te donner la vie et t'enlever dans cette mort éternelle. Au verset 33 de Acte 13, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le livre des Psaumes. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi, il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Selon Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La loi mosaïque ne pouvait pas nous délivrer. Christ, le sacrifice parfait, est venu pour nous délivrer de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, mon ami, je t'encourage, toi, auditeur, qui entend aujourd'hui cette parole du Seigneur, à ouvrir ton cœur afin que Dieu puisse pénétrer et fasse sa demeure en toi. Que Christ te donne la vie, car il est la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Avec conviction, je t'encourage à te donner à Christ. Aujourd'hui, ouvre ton cœur, car l'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu t'interpelle. L'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui, ouvre ton cœur. Je veux faire ma demeure en toi, car je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Sur cette croix, le Christ Jésus délivrait l'homme de la mort éternelle. Le Christ Jésus permet à l'homme d'entrer dans l'espérance d'une vie éternelle. Sa résurrection est la grande preuve que son sacrifice à la croix est pleinement suffisant pour toute condamnation qu'il y avait contre l'homme. Plus de condamnation aujourd'hui. La parole de Dieu nous dira dans le livre des Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Oh, alléluia, gloire à Dieu.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à notre Dieu. Disons merci au Seigneur. Disons merci Seigneur. Ouvrons notre cœur afin de recevoir cette vie. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a cloué à la croix pour nous. Plus de condamnation. Et nous pouvons le chanter. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi, mon ami. Plus de condamnation. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Christ est victorieux de la mort. Alléluia. 3 symboles du tombeau vide. Car les femmes sont venues et ont trouvé que la pierre était roulée. Plus de présence de Christ. Christ n'est pas dans ce tombeau. Et nous avons des symboles sur cette pierre roulée pour nous. La pierre roulée signifie la victoire de Dieu sur les forces de la mort et l'ouverture du séjour des morts. La mort ne peut plus retenir ceux qui sont en Jésus-Christ. La mort éternelle ne peut plus te retenir, mon ami. La mort éternelle ne peut plus te retenir, mon frère. N'aie pas peur. Christ s'est donné pour toi. Christ est le premier-né des morts. Christ est ressuscité réellement. L'apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens 15, verset 54, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire pour notre Seigneur Jésus-Christ. En deux, elle oriente donc vers l'espérance de la manifestation définitive du Christ. De même, les linges laissés au tombeau représentent un vieux vêtement usé et la libération de Jésus des lieux de la mort. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 1, au verset 17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés des morts, de la mort et du séjour des morts. » Christ tient les clés de la mort et du séjour des morts. La mort ne peut plus retenir celui qui meurt en Jésus-Christ. Si tu te donnes à Jésus, rassure-toi, mon ami. Rassure-toi, mon frère. Rassure-toi, ma sœur. Christ te relèvera de la mort. Alléluia. Christ te retirera de la mort. La mort ne peut plus te retenir. Alléluia, nous pouvons le chanter et le dire. La mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Troisième symbole. Le tombeau vide est en fait un signe annonciateur du retournement du monde à la fin des temps. Il nous dit que la figure de ce monde n'est pas sa réalité ultime. Quand nous entrons dans un cimetière, nous voyons bien souvent ici J. Ici J. Dieu nous a créés créatures merveilleuses. Et je ne voudrais pas accepter pour moi, ni pour toi, que le cimetière soit ma dernière demeure. Le cimetière ne peut être notre dernière demeure. Notre dernière demeure est avec Christ Jésus.
celui qui s'est donné pour nous. Christ Jésus. Il faut refuser de ton vivant de dire qu'on mette sur ta tombe ou là où on va enterrer ce corps mortel et dire Christ est ma vie. Je refuse qu'on mette ici J car je suis avec Christ. Alléluia. Je suis avec Christ Jésus. Il nous dit que la figure de ce monde n'est pas sa réalité ultime et que la loi de la corruption n'est pas le dernier mot de la condition humaine. À cet effet, l'apôtre Paul encouragera les Corinthiens dans 1 Corinthiens 15. En leur disant, 1 Corinthiens 15, nous allons lire ceci ensemble. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les terres où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Christ est vivant. Si nous croyons seulement en cette espérance actuelle de vie, eh bien nous sommes pires. Ce n'est pas nécessaire de continuer à persévérer si nous croyons en cette vie seulement, bien-aimés. Je vous encourage effectivement à vous donner pleinement à Christ. Je vous encourage à faire ce choix de vie en Jésus-Christ, de mettre foi en la parole de Dieu afin de rentrer dans cette promesse de vie éternelle. Hébreux 11 nous dira en conclusion, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Que le Seigneur bénisse sa parole pour notre édification. Je vais prier le Seigneur. Père Saint, tu es vivant, tu es bon, tu es celui qui est, qui était et qui vient. Tu es l'Éternel des armées. Seigneur, tu as tout accompli à la croix pour nous. Tu as tout accompli à la croix pour nous, Papa. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous te remercions pour tous ceux qui ont déjà fait ce choix de vie. Et aujourd'hui, Seigneur, tu parles à notre cœur. Ton esprit parle à notre esprit et nous convainc aujourd'hui encore de péché, de justice et de jugement. Seigneur, tu pénètres les cœurs à l'endroit où nous sommes maintenant et tu nous convaincs, Seigneur, de nous donner à toi. Seigneur, bénis les cœurs qui s'ouvrent à toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et mets cette conviction en nous, Seigneur, que nous recevons par grâce la vie donnée en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans les cœurs. Nous t'avons prié dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis et à bientôt. Bonjour bien-aimés, bonjour à tous. Que la paix de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Pour ce faire, nous allons trouver notre lecture dans Luc chapitre 22, versets 19 et 20, qui nous dit ceci. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, « Cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Bien-aimés, dans les temps anciens, la forme la plus solennelle d'accord était une alliance de sang qui était scellée ou signée avec le sang du sacrifice. Exemple, l'alliance avec Israël sur le mont Sinaï, qui était une alliance de sang. Quand nous lisons Exode chapitre 24, verset 6, nous voyons ceci. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Verset 8. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Le sang versé sur l'autel signifie que Dieu s'était engagé à faire la part qui lui revenait dans cet accord. Le reste du sang répandu sur le peuple les engageait eux aussi à tenir l'engagement qu'ils avaient pris. Bien-aimés, la nouvelle alliance instituée par Christ est une alliance de sang. Dieu a accepté le sang de Christ et s'est engagé pour Christ à pardonner et à sauver tous ceux qui viendront à lui. Hébreux chapitre 9, verset 14 nous dit « Combien le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Bien-aimés, une partie du contrat est de croire à la mort expiatoire de Christ. Romains chapitre 3, verset 25 à 26 nous dit ceci. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, de démontrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Nous pouvons alors témoigner que nous avons été aspergés avec le sang de la nouvelle alliance. Selon 1 Pierre 1, verset 2, notre responsabilité. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27, qui nous dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. Et bien que chacun puisse manger le pain et boire le vin en se remémorant le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix. Prions. Père Céleste, nous bénissons ton nom pour ce moment de Sainte Seine. Nous te demandons que chacun soit fortifié et que nous puissions prendre le pain et le vin en conscience, sachant que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Alors Papa, sois béni et merci encore pour ta grâce envers nous. Seigneur, en ce jour, que toute la louange et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés, bon dimanche à tous et à bientôt. Salutations bien-aimés, c'est le frère Yves depuis les États-Unis. Mon épouse et ma fille se joignent à moi pour vous adresser nos salutations les plus chaleureuses. Merci à tous ceux qui nous ont exprimé d'une manière ou d'une autre une pensée d'encouragement. Que Dieu vous le rende au centuple. À travers un milieu hospitalier, je peux dire que c'est vraiment Dieu qui nous garde. Et nous allons bien par sa grâce.
Proverbe chapitre 1 du verset 23 au verset 33, Dieu nous enseigne qu'il veut nous parler. Il dit d'écouter ses réprimandes, qu'il répandra sur nous son esprit et il nous fera connaître ses paroles. Au verset 25 et 26, il dit que ce monde a rejeté ses conseils. Alors il rira lorsque ce monde sera dans le malheur, il se moquera lorsque ce monde sera dans la terreur. La bonne nouvelle au verset 33, il dit, mais celui qui l'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alors bien-aimés, ce n'est pas un temps de distraction. C'est un temps pour se rapprocher de Dieu et pour recevoir sa parole. Car après la crise sanitaire qui sévit, viendra la crise économique. Et si nous n'avons pas reçu la vision et la révélation de Dieu bien-aimé, nous ne nous en sortirons point. Donc mon conseil aujourd'hui venant du Seigneur bien-aimé, c'est que affectionnons-nous de la présence de Dieu. Prions, soyons à ses pieds, recevons sa parole et nous serons bénis. Soyez bénis et à très bientôt. Bien-aimés, bonjour. Les réunions sont mises en place via l'application Zoom. Nous vous encourageons à vous connecter nombreux le mercredi à 18h30 pour un temps d'étude de la parole de Dieu et le vendredi à 18h30 pour un temps de prière. Les identifiants de connexion vous seront communiqués par le secrétariat avant les réunions. Dans l'attente d'un temps pour Dieu dimanche prochain, que la paix et la grâce de Dieu demeurent avec nous. M'konnais où c'est petit là, où c'est agneau et où c'est Christ là. Connais où c'est Seigneur là, Dieu tout-puissant et roi des rois. Oui, moi connais c'est petit là, où c'est petit là, et c'est Christ là. Oui, moi connais, c'est Seigneur là, où c'est Seigneur puissant, et roi des rois, et moi adoré, moi adoré. Jésus, et moi adoré, Jésus. Qu'on aime ces petites là, c'est agneau, c'est Christ là, qu'on aime c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, et roi des rois, et moi adoré, Jésus, c'est roi des rois, et moi adoré, Papa mon Dieu, moi adoré, Jésus. Pour ses premiers derniers, Alpha et Oméga, Lion Judas, pagan Lord, pour ses premiers derniers, Alpha et Oméga, Lion Judas, pagan Lord, adoré, Jésus, et moi adoré, Jésus. Jésus dit,
écoutez, m'a vintale comme ça. M'a porté récompense, m'a baila avec. Pour m'bailler chaque monde, ça y a mérité d'après ça y a fait. C'est moi-même qui A avec Z. C'est moi-même qui premier avec dernier. C'est moi-même qui commencement avec finissement. Et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus.